Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Seule la puissance de Dieu résumé. Un monsieur qui regardait la lutte sur sa télévision a vu un panneau dans le public qui disait JN 3, 7, 1. Ce verset devrait être écrit dans tous les endroits que nous visitons. A le miroir de la salle de bain, B la porte de la maison, C la porte de la salle de bain, D la porte par José Diaz. Introduction à un monsieur qui regardait la lutte sur sa télévision, a vu une pancarte dans le public qui disait JN.3, 7, 1. Ce verset devrait être écrit dans tous les lieux que nous visitons. A le miroir de la salle de bain, B la porte de la maison, C la porte de la salle de bain, D la porte du marché. 2. Il faut l'enregistrer chaque jour de notre vie car il y a quelque chose de très spécial à naître de nouveau. Jean 1, 12,13-12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu, 13 qui ne sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. A le mot pouvoir vient du grec par des hommes ou des philosophies que nous avons entendues ou étudiées. Sur quoi basons-nous notre sens de la justice? Si ma justice vient de Dieu, le monde devrait se tourner vers moi pour trouver un exemple de justice, et non pas vers le monde. Le chrétien doit être très prudent lorsqu'il donne son opinion afin de parler de Dieu et non de l'opinion des hommes. 2, 6, 14. Quelle communion à la lumière avec les ténèbres? La communion. Koinonia parle de camaraderie, de loisir, de la façon dont on passe son temps libre. Era, c'est le même mot que Paul utilise lorsqu'il parle de la scène du Seigneur. Sommes-nous une lumière, ou ceux des ténèbres se sentent-ils à l'aise de passer du temps avec nous? Ce n'est pas que nous essayons de les faire se sentir mal, c'est que l'obscurité fuit la lumière. 3, 6, 15. Quelle concorde y a-t-il entre Christ et Bélial Satan? Le mot concordance parle de conformité et d'harmonie. Ce sont des choses très importantes pour une relation étroite comme un mariage ou une relation commerciale. Peut-il y avoir de l'harmonie dans une relation aussi étroite si l'un est chrétien et l'autre non? Si Satan cherche toujours à détruire le bien, quelle est la seule façon pour le monde d'être d'accord avec un chrétien? 4, 6, 15. Ou qu'est-ce qui sépare les fidèles des infidèles? Avec qui cherchez-vous à vous lier d'amitié? Avec quelqu'un avec qui tu as beaucoup de points communs. Quelle partie parle de nous comme faisant partie du royaume de Dieu? Ceux qui ne sont pas croyants font partie du royaume de Satan. Ce n'est pas quelque chose que j'invente, la Bible le dit. 5, 6, 16. Et que fait le temple de Dieu avec les idoles? Est-il permis de mettre des idoles d'autres dieux dans le temple de Dieu? Non. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Wow, soyons très prudents et très jaloux de ceux qui entrent dans ce temple-là. Travers ce que nous lisons, écoutons, voyons à la télévision ou regardons dans les magazines. Revenant à la question de savoir si Paul se contredisait, nous pouvons voir que ces versets parlent clairement de relations étroites et intimes et pas seulement de partenariat. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Pourtant, c'est quelque chose qui frappe fort. Beaucoup d'entre nous passent beaucoup plus de temps avec nos amis du travail qu'avec ceux de l'église. Est-ce que cela affecte notre comportement? Le plus grand danger est que ces relations avec celles du monde puissent affecter notre relation avec Dieu. Il est important que nous examinions chaque relation que nous entretenons avec des non-croyants et que nous nous demandions: cette relation me rapproche-t-elle de Dieu ou m'éloigne-t-elle de lui? Si nous sommes honnêtes, cela nous aidera à voir quelle relation nous devrions sortir de notre vie. Le verset 16 contient une belle promesse. J'habiterai et je marcherai en eux et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Quand j'étais jeune et que j'ai entendu parler de ma séparation, la première chose que j'ai pensé était que je l'étais. Je vais rater quelque chose. Aujourd'hui, je sais que Dieu a un plan merveilleux pour son peuple et que la seule chose que j'ai nous à la croissance et à la maturité chrétienne. Pourquoi nous réjouissons-nous malgré les épreuves? Parce que celui-là même qui nous en a fait sortir dans le passé nous en fera aussi sortir aujourd'hui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Vivre une vie digne de l'évangile résumé. Nous devons apprendre à lutter pour la foi de l'évangile avec une unité courageuse. Par Brian Smith. Vivre une vie digne de l'évangile. Introduction. Comment puis-je vivre une vie digne de l'évangile? Qu'est-ce que cela signifie pour ma vie quotidienne? En 1967, Doug Nicol, directeur international d'Action International Ministry, se trouvait dans un sanatorium en Inde. À cette époque,
Il était missionnaire au sein de la mission Opération Mobilisation et a été infecté par la tuberculose. Il a passé plusieurs mois dans un sanatorium. Récemment arrivé au sanatorium, il a essayé de distribuer des brochures et des exemplaires de l'Évangile selon Saint Jean, mais personne ne les a reçus. Il ne l'aimait pas et pensait qu'il n'était qu'un gringo riche et vaniteux. Pendant un moment, il se réveillait à 2 heures du matin en toussant et remarquait un homme âgé qui essayait de sortir de son lit. Le pauvre homme ne pouvait pas se lever et se mit à pleurer. Abandonnant, le vieil homme se recoucha. Le matin, l'odeur du sanatorium était horrible et tout le monde se fâchait contre le petit vieux pour ne pas avoir tenu pendant la nuit. L'infirmière qui devait le nettoyer a quand même frappé l'homme. La nuit suivante, la même chose s'est produite. Doug s'est réveillé en toussant à cause de sa propre maladie. Il était très délicat et faible. À ce moment-là, il aperçut le vieil homme qui essayait à nouveau de sortir de son lit. Comme cela s'était déjà produit auparavant, le vieil homme ne put s'arrêter et se mit à pleurer. Doug sortit de son lit et s'approcha du vieil homme. Le vieil homme s'est accroupi de peur, pensant peut-être qu'ils allaient le frapper, mais Doug l'a pris dans ses bras et l'a porté jusqu'à la salle de bain, qui n'était qu'un trou dans le sol dans un coin de la pièce, puis le ramena dans son lit. Le vieil homme l'embrassa sur la joue tandis que Doug le ramenait dans son lit. Le lendemain, à 4 heures du matin, un autre patient a réveillé Doug avec une tasse de thé. Vidéo mardi 9 avril 2024 page 7. Où êtes-vous? Où sommes-nous? Hiérarchie. Quartier général sacré monarchie. Patron unique oligarchie. Peu de patrons empire. Triomphe militaire par la force tyrannie. Imposition absolue aristocratie. Pouvoir du meilleur bureaucratie. Pouvoir des écrivains démocratie. Pouvoir de tout Dieu veut faire de grandes choses. Petits gens, ne laissez personne voler votre rêve. Phrase célèbre de Minor Varga. www.minor.com. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Seigneur, c'est impossible. Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous nous concentrons sur les problèmes et non sur notre potentiel. Nous nous plaignons à Dieu parce que nous sommes une église si petite et si pauvre qui n'a pas de ressources. Nous nous plaignons de ne pas avoir de dons à servir, de ne pas avoir de ressources. Donc en conclusion, le meilleur c'est de laisser les gens repartent les mains vides. Frères, le défi de Jésus n'est pas que l'église baptiste de Bethel devienne une tranchée où ses membres séjournent confortablement, mais qu'elle soit une église axée sur la mission. Le défi de Dieu n'est pas que nous nous entretuions en combattant, en bavardant et en divisant le corps du Christ, mais plutôt en nous efforçant de maintenir l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Jésus se rend compte que ses disciples n'arrivent à rien et qu'ils s'arrachent les cheveux en disant impossible, impossible. Il voit qu'ils veulent faire ce qu'il demande, mais le doute et la peur prédominent. Il voit le besoin du peuple et décide d'intervenir. Il rassemble les pains et les poissons et se prépare à les utiliser. Mes frères, Dieu peut utiliser et utilisera les quelques ou les nombreuses ressources dont nous disposons pour faire des miracles. Jésus a donné aux gens l'opportunité de « J'ai obéi au Seigneur ». Saul a insisté. J'ai rempli la mission qu'il m'a confiée. J'ai fait prisonnier Aga, roi d'Amalek, mais j'ai détruit les Amalécites 21 et du butin. Les soldats prirent des moutons et des bœufs pour les offrir à Gilgal à l'Éternel, ton Dieu. 1 Samuel 15, 20, 21. Nive, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3b. Justifiez vos décisions et vos actions. 20 Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font les ténèbres de la lumière et la lumière des ténèbres, qui a mis l'amer pour le doux, et le doux pour l'amer. 2 Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux, et à ceux qui sont prudents à leurs propres yeux. 22 Malheur à ceux qui sont forts pour boire du vin, et aux hommes forts pour mélanger les boissons. 23 Ceux qui justifient les méchants par la corruption et enlèvent leurs droits aux justes. Ésaïe 5, 20 à 23 LSG. Quelle que soit la justification que vous souhaitez utiliser, cela ne fonctionnera pas. Dieu sait tout ce que vous avez dit et fait, et essayer de vous justifier devant Dieu n'est qu'une autre façon de vous cacher et d'essayer d'ignorer Dieu. Y vais vous retrouver vous ruiner par le péché. Le péché détruit nos vies. 9 C'est pourquoi le salut s'est éloigné de nous et la libération n'est pas proche de nous. Nous attendions la lumière, et il n'y a que l'obscurité. Nous attendions la clarté et nous marchons dans l'obscurité. 10 Nous tâtons comme des aveugles contre un mur, comme si nous n'avions pas Dieu. À midi, nous trébuchions comme s'il faisait nuit ayant la santé. Nous sommes comme morts. 11 Nous grognions tout comme des ours,
Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons le salut, mais il ne vient pas. Nous attendons la libération, mais elle est loin d'où nous vous avons grandement offensé, et nos propres péchés nous accusent. Nous gardons à l'esprit nos défauts et nous connaissons nos poids trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-3. Le secret de la chance. Psaume 128.1. Proverbe 22.4 à définir. Bienheureux chanceux, bonne chance Béolive, de l'huile d'olive y nommé un futur leader de. Il était utilisé dans un rituel de purification yéyéi. Il était utilisé pour guérir, comme médicament intraveineux. En raison de son utilisation intensive, l'huile avait une grande valeur commerciale. Les deux chérubins du Saint des Saints étaient construits en bois d'olivier. C'est la clé et la crainte de Jéhovah. Yo. Sagesse et enseignement. Proverbe 1.7.2. Écoute, reçois dans ton cœur Proverbe 2.1 au 7. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 2. Contrôler les faiblesses résumées. Nous avons tous des faiblesses qui nous empêchent d'être le peuple de Dieu que nous prétendons être. Dieu nous rappelle qu'il nous a donné le pouvoir de contrôler notre faiblesse. Par Aaron Chavez. Contrôler la faiblesse 1. Décrivez ce qu'est une faiblesse A. Problème de caractère et impatience 2. Besoin d'avoir le contrôle II. Incapacité à se concentrer IV. Tempérament V. Alcool V. Moralité 2. Reconnaître 1 Corinthiens 10.13 à Dieu nous rappelle qu'en tant qu'humains, nous aurons des faiblesses. Yo. Très important. Vous n'êtes pas le seul à avoir des faiblesses B. Nous ne pouvons pas contrôler une faiblesse qui n'existe pas. Yo. Admettez-le, vous devez reconnaître qu'il y a des domaines dans votre vie sur lesquels vous n'avez aucun contrôle, vous êtes gouverné de. Comprenez qu'avoir une faiblesse ne fait pas de vous une mauvaise personne. Nous avons tous des faiblesses, à la différence que certains les reconnaissent, les affrontent et les contrôlent. 3. Pratiques qui nous aideront à contrôler nos faiblesses. Matthieu 26.41a. Connaissez votre faiblesse. Qu'est-ce qui le nourrit de? Quand est-ce qu'il vous contrôle B. Soyez diligent, anticipez et préparez-vous. N'attendez pas d'être en situation pour prier, il sera trop tard et votre pourcentage de gain sera minime. C. Renforce l'homme intérieur. Yo. Évitez les situations qui, selon vous, vous font tomber. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Le sage voit le mal et se détourne, l'insensé suit et enlève tout le mal de. Remplissez votre esprit de Christ. Je peux tout faire à travers le Christ, il me fortifie. Dieu ne m'a pas donné un esprit de lâcheté mais d'amour et de maîtrise de soi. Adoptez l'attitude gagnante. Je peux gouverner cette faiblesse parce que vous êtes avec moi et si vous êtes avec moi qui peut nous affronter. 2. Soutien de vos chefs spirituels. Soyez responsables. 3. Priez pour l'aide de Dieu. Cette rencontre n'est pas due aux circonstances. 3. Cette rencontre n'est pas due à nous-mêmes. B. Le Saint-Esprit agissant dans notre vie. 1. JN 16:8 Et quand il viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. 2. C'est la puissante influence de l'Esprit. 3. C'est l'attraction irrésistible de l'Esprit. 4. C'est l'Esprit lui-même qui parle à notre esprit. 2. La besoin d'une rencontre avec le Saint-Esprit pour l'homme de Demeno en grec signifie conduit par le Saint-Esprit à le porte-parole de l'Église et le Saint-Esprit. 1. Acte 13:2 Comme ceux-ci servent le Seigneur, et pendant qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. B. Celui qui dirige l'Église, c'est le Saint-Esprit. 1. JN 16:13 Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité parce qu'il ne parlera pas pour n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Son propre récit, mais il dira tout ce qu'il entendra, et il vous montrera les choses à venir. C'est celui qui œuvre à travers l'Église et le Saint-Esprit. Devez-vous être devant votre Créateur a fait l'œuvre du salut. 1. Justifié 2. Sanctifié 3. Régénère B. Vous donne 1. Le baptême du Saint-Esprit 2. Cadeau 3. Fruit de l'Esprit 4. Équipé, révélation C. Donnez-vous un ministère 1. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant IV.
lié dans l'esprit au Saint-Esprit à s'adapter au spirituel B aller de gloire en gloire C vous révèle la nouveauté de Dieu 1. Isaïe 43 19 Je vais faire quelque chose de nouveau. Cela se produit déjà, tu ne te rends pas compte. Je trace un chemin dans le désert et des rivières dans des lieux désolés. Dès vous ne pouvez plus être le même vous allez en vouloir de plus en plus, etc. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Écoutez la voix de Dieu résumé. Savoir entendre Dieu. Par Lauro C. Hernandez Écoutez la voix de Dieu Rome 8, 14 Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Introduction. Le met au niveau humain pour l'élever au niveau divin. Nous pouvons être conseillés par Dieu. Dieu peut venir nous donner la sagesse ou la connaissance. Certains pensent que Dieu peut entrer dans le minimum. Faites preuve d'un peu de créativité aux moments cruciaux, cela peut ouvrir la conversation. Dieu n'a pas besoin de jouer avec la couleur pour faire vos ongles 24 heures, d'autres qui ne l'entendent pas. Dans les moments difficiles, Dieu nous parle. Nous devons apprendre à écouter Dieu. Dieu est un Dieu qui nous parle à des moments clés. 3 choses que nous devons faire ou apprendre pour que Dieu nous parle: y avoir un cœur propre ou pur. Josué 5 13 à 15 Un jour, Josué, qui campait près de Jéricho, leva les démons attaquent l'humanité de 3 manières. A avec l'oppression. Définition: opprimer, exercer une pression sur un objet ou une personne, pour trop le retenir, l'affliger ou le tyranniser sous le poids du pouvoir. 38 Je veux dire Jésus de Nazareth, comment Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de puissance, et comment il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, parce que Dieu était avec lui. Acte 10 38 Nif Ce mot oppression est le même mot utilisé dans Jacques 2 6 où il fait référence à l'oppression que les riches imposent aux pauvres. De même, le diable sait opprimer l'humanité. Beaucoup pensent que dans la bataille contre le diable, la seule chose que nous devons faire est de ne pas pécher et que la bataille sera terminée. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous pouvez vivre une vie juste, sans péché, et vous devrez quand même vous battre contre le diable. Jésus l'a fait. Le diable est venu l'opprimer et Jésus a dû se battre avec lui. Marc 1 13. Le diable désire que l'humanité soit opprimée, soumise au péché, affligeant tous ceux qui tombent sous sa domination. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Le diable n'opprime pas seulement l'humanité, il attaque aussi l'humanité avec B avec obsession. Le synonyme de tourment est obsédé. Dans Luc et Actes, l'obsession est appelée tourment. 18 Et ceux qui avaient été tourmentés par des esprits impurs furent guéris. Luc 6, 18 LSG. Acte 5 16 parle également de ceux qui ont été tourmentés par les esprits. Or, l'oppression est quelque chose qui affecte l'extérieur de la personne. Cependant, l'obsession affecte l'intérieur de la personne, l'obsession affecte l'esprit et l'esprit. Le diable attaque l'humanité avec une obsession démoniaque. C'est la raison pour laquelle nous voyons beaucoup de personnes obsédées par le sexe, l'argent, le pouvoir, une personne, la vengeance, etc. Ceux qui sont vaincus par l'attaque de l'obsession finissent par consommer leur esprit, leur vie et leur énergie jusqu'à ce qu'ils soient détruits par ces tourments. Le diable veut non seulement opprimer et obséder l'humanité, mais il veut aussi attaquer l'humanité avec possession. 32 Le soir, alors que le soleil se couchait déjà, le peuple amena tous les malades à Jésus, et possédé par un démon. Marc 1, 32 Nive La possession démoniaque est plus dévastatrice que l'attaque d'oppression ou d'obsession. Parce que lorsqu'une personne est possédée par un démon, le démon vient occuper la place que Dieu devrait occuper par son Saint-Esprit. Le démon prend le contrôle de l'esprit, des émotions et de la volonté de la personne. Ainsi, il est possible qu'un démon prenne la place que le Saint-Esprit devrait prendre chez une personne, prenant ainsi le contrôle de l'esprit, des émotions et de la volonté, de sorte que cette personne ne rende plus gloire à Dieu, mais à Satan. Cela nous amène alors à une grande question: un enfant de Dieu peut-il être possédé par un démon? La réalisation de soi, le bonheur personnel, etc. C'est triste, mais la plupart de nos sermons et études bibliques sont orientés vers l'homme, et non vers Dieu. Mais ce n'est pas quelque chose de flagrant, mais nous le faisons de manière subtile. Nous prêchons davantage de sermons ou enseignons des études intitulées « Comment avoir des finances saines, comment avoir une famille heureuse, comment être un père, une mère, un fils, un étudiant qui réussit, comment vaincre la timidité, la peur, etc. »
Message ou étude biblique du type. Soyons comme Moïse, Abraham, Noé, Paul, etc. David. Soyons sages. Ne fumez pas, n'allez pas en boîte, ne mentez pas, ne convoitez pas. Soyons disciplinés. Prions, lisons la Bible, témoignons, etc. Chacun des types de messages ci-dessus a sa place dans la prédication et l'enseignement. Bien sûr, nous devons imiter les bons exemples, nous devons appeler les gens à mettre de l'ordre dans tous les aspects de leur nouvelle vie en Christ, nous devons utiliser les moyens de sanctification. Cependant, nous courons le risque sérieux de 1. Perdre de vue que la Bible ternit chaque saint ou patriarche, de sorte que nous ne pouvons trouver en aucun d'eux le modèle pour obtenir l'approbation de Dieu. 2. Que les gens croient qu'ils peuvent assurer leur relation avec Dieu grâce à leur bon comportement. 3. Qu'ils pensent que Dieu les élève à une vie spirituelle plus élevée s'ils font plus de choses. J'insiste, tous ces types de messages ont leur place dans la proclamation, mais dans le contexte de l'œuvre du Christ pour son peuple. Indicatif impératif. Appel de réconfort de l'Évangile. Grave 08, 35 qui nous séparera de l'amour du Christ. Tribulation, ou détresse, ou persécution, ou famine, ou nudité, ou danger, ou épée. 36 comme il est écrit. À cause de toi, nous sommes tués tout le temps. Nous sommes considérés comme des brebis de boucherie. M37 Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. À propos des attractions du monde. 1 JN 5, 4 Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et c'est la victoire qui a vaincu le monde. Notre foi est. À propos de toutes les puissances sataniques. Apocalypse 15, 2 Je vis aussi comme une mer de vers mêlée de feu et ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête et son image, et sa marque et le numéro de son nom, debout sur la mer de verre, avec les harpes de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Développer le leader en vous. Résumé. L'introduction de la série Développer le leader en vous par Eduardo Quintana. Série Développer le leader en vous. Première semaine. La définition de l'influence du leadership. Introduction. Nous avons tous des opinions sur le leadership, mais peu les comprennent. Beaucoup veulent y parvenir, mais peu y parviennent. Quel est ce sujet complexe appelé leadership? Lorsque nous essayons des circonstances de la vie qui nous façonnent, c'est lui qui a fait en sorte que le jeune Joseph aille en Égypte, où il serait formé en tant que dirigeant. Nous pouvons nous interroger sur les circonstances de notre vie et penser que Dieu a été dur avec nous, mais un jour nous réaliserons la vérité de Romains 8, 28 et affirmerons que toutes choses ont concouru au bien. La chose la plus importante à propos de la roue n'est pas sa taille. Certaines durées de vie sont plus courtes que d'autres, mais son centre. Si la roue est centrée, tout sera équilibré. Le Christ est le centre de la vie chrétienne consacrée. MT 6,33. IV. Désobéir au butin. Ce serait merveilleux si l'argile se soumettait toujours aux mains du potier, mais ce n'est pas le cas. Le prophète a vu que le vase était gâté. Le potier a-t-il jeté l'argile et a-t-il recommencé avec un nouveau tas? Non, il a recommencé. C'est une image de la rébellion de l'homme et de sa restauration par la grâce de Dieu. Pourquoi la boue s'est-elle détériorée? Parce qu'il voulait ce qu'il voulait. Voir 18 11 à 12. C'est combien de fois, en tant que chrétiens, nous gâchons nos vies en faisant nos projets en dehors de la volonté de Dieu. Si nous pouvions seulement voir le produit fini que Dieu a prévu, nous ne lui désobéirions jamais. C'est triste, mais nous pensons en savoir plus que lui sur la vie. Dieu dans sa grâce nous pardonne et nous recrée. Parfois, il utilise des tests difficiles pour nous amener à nous soumettre. Il a passé 20 ans à façonner Jacob, qui est finalement devenu un instrument utile. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2G. Après avoir gâché leur vie, Dieu a donné à David, Jonas et Pierre une seconde chance. H1 Bjin 1.9 est une merveilleuse promesse de pardon, mais ce n'est pas une excuse pour la désobéissance. La preuve et le four à Jérémie ne mentionne pas le four du potier, mais il devait être là. Aucun récipient n'est utile à quoi que ce soit tant qu'il n'est pas passé au four. La chaleur donne à l'argile force et beauté, et augmente son utilité et sa valeur. La vie doit avoir ses fourneaux. Job est passé par la fournaise de la douleur. Job 23.10 et 1 Pierre 4.12 FF parle de la fournaise de la persécution. Les 3 jeunes Hébreux furent jetés dans la fournaise et découvrirent que le potier était là avec eux dans le feu. DN 3 19 à 25. Dieu sait exactement à quel point il faut chauffer le four.
Il sait exactement combien d'épreuves nous pouvons endurer. 1 Cor 10, 13. Les chrétiens qui ont vécu protégés, hors des fourneaux de Dieu, manquent de nombreuses bénédictions de sa grâce que reçoivent ceux qui ont accepté de souffrir avec Christ et pour lui. Lorsque des épreuves surviennent, nous devons nous abandonner au Poteur et lui permettre de faire sa volonté. Si le jugement et le vase brisé. Adam 19, 1 à 13, Jérémie se rendit dans la vallée des enfants de Hinnom, un lieu que les Juifs consacraient au culte des idoles. Certains des... Eh bien, et maintenant imaginez si vous étiez aveugle. Imaginez lorsque vous vous réveillez le matin, vous ouvrez les yeux, mais vous êtes toujours dans l'obscurité. Et maintenant, il faut se lever, prendre une douche, prendre son petit déjeuner et aller travailler. Imaginez la peur, la frustration, le danger de marcher ainsi, de marcher dans l'obscurité. Vous pouvez ouvrir les yeux. Quoi de mieux? Non. Je ne sais pas si vous le savez, mais cette semaine a été présenté en avant-première un film intitulé Au premier regard. C'est l'histoire d'un aveugle Val Kilmer qui, grâce à une opération, retrouve la vue. Je ne l'ai pas vu, mais j'imagine que le personnage de Val Kilmer essaie de voir tout ce qu'il ne pouvait pas voir auparavant, de marcher à la lumière du jour, très heureux de pouvoir désormais voir. Imaginez la joie toute votre vie, vous avez été dans l'obscurité et soudain, un jour, vous pouvez tout voir. Eh bien, comme un aveugle, nous sommes par nature dans les ténèbres, mais Jésus-Christ, la lumière du monde, est venu pour dissiper les ténèbres. Alors ce matin Dieu, à travers sa parole, va nous encourager à marcher dans la lumière, parce que cette lumière, Jésus-Christ, nous a illuminés et parce que cette lumière a détruit le pouvoir de nos ennemis, et parce qu'il nous a éclairés. Dans les versets qui précèdent le texte de ce matin, le prophète Isaïe décrit la triste situation dans laquelle se trouvaient les Israélites de son temps. Ils étaient dans l'obscurité, ils marchaient dans les ténèbres de la peur et de l'angoisse à cause des Assyriens. L'Empire assyrien avait conquis une grande partie du monde et emmené en captivité les tribus du nord d'Israël, notamment Zabulon et Nephtali que l'on voit ici dans le texte. Et le problème, c'est que les Assyriens ont toujours maltraité les nations qu'ils ont conquises. Les habitants du sud, c'est-à-dire de Juda, à qui Isaïe écrit, étaient véritablement dans les ténèbres de la peur et de l'angoisse. L'ombre des Assyriens les menaçait. Mais les Israélites eux-mêmes étaient entièrement responsables de leurs problèmes. Pendant des siècles, ils ont vécu dans l'idolâtrie et l'immoralité. De plus, ils rejetèrent et tuèrent même les prophètes que Dieu leur avait envoyés. Ils préféraient écouter les faux prophètes, les sorcières et les diseuses de bonne aventure. Les Israélites marchaient dans les ténèbres de leurs péchés, dans un danger et une angoisse constants, parce qu'ils voyageaient sur le chemin de l'enfer. Dieu, cependant, leur a promis une lumière, et remarquez qu'il leur a parlé comme si cela était déjà arrivé. Et il en va de même pour de nombreuses prophéties de Dieu. Eh bien, Dieu est fidèle, et c'était donc un fait. Il est dit, les gens qui marchaient dans les ténèbres virent une grande lumière, ceux qui vivaient dans le pays de l'ombre de la mort, la lumière apparut sur eux. Le verset 6 de ce même chapitre nous dit ce qu'est cette lumière. Il est l'enfant né, le Fils de Dieu, le Prince de la paix. Eh bien, il est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et nous voyons que cette prophétie s'est accomplie dans l'évangile de ce matin. Saint Matthieu nous raconte que le Christ a établi Capernaum comme le qu'il dit. Tout est accompli si vous vivez comme si les événements survenus dans la ville de Jérusalem il y a 2000 ans n'avaient aucune importance majeure dans votre vie aujourd'hui. Ces paroles sont un sérieux avertissement pour votre incrédulité. Vos paroles représentent un avertissement du grave danger que vous courez. La Bible enseigne que Christ est mort pour sauver les pécheurs de la mort éternelle. Ceux qui ne croient pas à la réalité du jugement de Dieu à la fin de cette vie, si vous avez passé beaucoup de temps à compter sur vos efforts personnels pour sauver votre âme, je vous invite à abandonner ces efforts inutiles et à vous rapprocher du Christ. Pour obtenir réellement le pardon de vos proches, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Péché pour le sang qu'il a versé sur la croix. Vous devez être prêt à quitter la vie que vous avez menée jusqu'à présent et à l'approcher en toute humilité si vous luttez au milieu d'une affliction, d'une tragédie, d'une douleur, d'un découragement, d'une tentation. Ces paroles de Jésus sont des paroles d'encouragement et d'espoir. Christ n'est pas seulement mort pour que nous ayons la vie éternelle, mais aussi pour que son peuple ait le courage et l'esprit de vivre dans un monde d'angoisse, d'affliction et plein d'imperfections. Vivre joyeusement dans la tribulation. Si vous faites un effort pour servir Dieu,
Ces paroles sont un appel à continuer à persévérer dans la grâce qui nous a un jour sauvés. Ce sont des mots qui devraient nous remplir de gratitude pour le grand travail que Dieu a accompli pour nous. Ce sont des mots pour rester fermes jusqu'à ce qu'il vienne. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description